Salut et bienvenue dans cette vidéo de présentation de cette formation sur le rythme ternaire tel qu'on le rencontre le plus souvent dans le blues rock, c'est-à-dire le fameux shuffle. Donc l'idée de ce nouveau format plus court que mes formations habituelles, est de mettre l'accent sur un point particulier afin de l'assimiler rapidement dans le jeu et de le maîtriser à vie. Donc à la fin de cette formation, tu pourras cocher la case au sujet du shuffle, ça c'est fait. Donc pour que ce soit très progressif, j'ai quand même découpé cette formation courte en 3 étapes. En première étape, nous verrons à travers des exercices ce que signifie exactement cette histoire donc de croche ternaire, triolet de croche, car comprendre, sans rentrer dans un cours de solfège trop compliqué, je te rassure tout de suite, c'est quand même déjà faire 50% du chemin. En deuxième, nous étudierons un morceau assez simple, pas trop non plus, mais qui sonne quand même d'enfer, de Iggy Pop avec The Passengers, qui te permettra de ressentir réellement le placement des croches ternaires, avant bien sûr de terminer en beauté avec ce qui est probablement le plus emblématique des standards de shuffle dans le rock, avec Lagrange de ZZ Top. Donc au programme, plusieurs riffs, des breaks, une modulation, un turnaround, et puis l'énigmatique triolet de noir, 3 noirs sur 2 temps. Tu vas voir, je vais t'expliquer, ça n'aura plus de secret pour toi après cette formation. Sortir proprement ce morceau au tempo, quand même, c'est chaud, et donc c'est maîtriser les riffs de rock en shuffle de façon pérenne. Comme pour l'intégralité de mes formations, tu auras à disposition de nombreuses ressources telles que les tablatures, grilles d'accords, fichiers GPX, backing track téléchargeables et compagnie. Les morceaux originaux ne peuvent pas être utilisés pour des raisons évidentes de droit d'auteur, donc j'ai composé des petits backing tracks qui vont bien afin que tu puisses apprendre quand même malgré tout dans les meilleures conditions. Comme dans toutes mes formations, je te propose une approche différente au niveau de la pédagogie, basée sur mon expérience de 25 ans avec de vrais élèves assis en face de moi, de vrais élèves qui ont de vraies questions et qui attendent de moi de vraies réponses, bien entendu. En aparté, je t'invite à consulter, si tu ne me connais pas encore, les nombreux avis disponibles sur mon site. Tu verras qu'ils parlent d'eux-mêmes à propos de mes formations. Ma méthode est concrète, claire, nette, concise. Avec moi, il n'y a pas de blabla inutile, en tout cas très peu, le moins possible, j'essaye. Car mes élèves veulent des solutions, que ce soit mes vrais élèves en présa ou sur mes formations, et non pas des jolis discours stériles qui font juste joli. Côté production, c'est toujours Nico du 12 Assistant qui est aux manettes depuis le début, c'est formidable. Donc la qualité et l'ergonomie sont bien évidemment au rendez-vous puisque c'est un grand professionnel sur ce sujet. Par ailleurs, les inscrits à au moins une de mes formations peuvent me poser des questions sur mon site. Tous les jours, j'y réponds presque tous les jours, mais vraiment 48 heures max et tu as une réponse par écrit de ma part. Et puis en complément de ça, pour m'assurer que personne ne reste jamais bloqué trop longtemps dans une formation, j'organise assez régulièrement des sessions CIP, c'est-à-dire Check in Progress, c'est-à-dire je check ton progrès, qui sont des lives YouTube au cours desquels tu me poses tes questions et j'y réponds en live. Ces CIP ne sont accessibles par contre qu'aux élèves ayant acquis au moins une formation, ça semble normal. Les prérequis pour cette formation, on n'est pas dans le niveau débutant, hein, vraiment on est sur le niveau intermédiaire. Il faut quand même être assez à l'aise avec les passages d'accords ouverts, les passages de barré, savoir un peu ce que c'est qu'une ghost note, savoir jouer un riff. Hein. Il n'y a pas d'explication des fondamentaux dans cette formation. Hein. Pour ça, il y a la formation rythme cycle 1 et impro cycle 1. Donc cette formation, elle est abordée à la guitare électrique, hein, les morceaux le nécessitent. Elle peut être adaptée assez facilement à la guitare acoustique, même si les passages en distorsion, en overdrive dans Lagrange, évidemment, ne sonneront pas aussi bien. Ça, je te laisse juge et je te dis peut-être à très bientôt donc sur cette formation. Tu peux consulter aussi éventuellement la fiche directement sur mon site ou poser des questions en commentaire sur cette vidéo. Bye!